Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'avril pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors je vous rappelle donc en tout début de vidéo, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse immédiatement le lien de mon site, vous le retrouvez de toute façon sur ma chaîne en haut sur la droite. Il est en forme de X et je rappelle donc jusqu'au 7 avril, vous bénéficiez donc d'une question supplémentaire si vous en prenez une dans mon forfait. Voilà, donc on va commencer tout de suite ce tirage avec la toute première carte que j'ai tirée qui se situe donc tout en haut. J'ai donc tiré la carte de la ruine et elle symbolisera ici votre énergie du mois et votre tendance. Alors ici, c'est une carte qui symbolise et qui symbolisera pour ce mois d'avril le renouveau après les échecs. Alors ici, si vous avez vécu des moments difficiles, que vous avez eu l'impression que des choses n'avançaient plus ou n'avancent pas ou que vous ne saviez plus comment faire, ou si vous avez eu peut-être même du chagrin, de la peine à faire à mettre à jour certains projets, que si vous avez été déçu jusque-là, eh bien, en fait, c'est une carte qui nous dit simplement qu'il est temps, en ce mois d'avril, de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui n'allait pas, de comprendre le sens aussi de votre vie. Quelque chose s'est effondré, un espoir déçu, un projet qui vous tenait à cœur ne s'est pas concrétisé. Eh bien, il en vient ici vraiment de réfléchir à pourquoi cela ne s'est pas fait. Ici, en fait, on vous conseille surtout de laisser de côté tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous convient plus. Et il est temps ici de fermer la porte sur ce projet ou sur le passé, sur une quelconque situation qui ne vous correspond plus. Et de faire place au renouveau avec ici de nouvelles envies et un mode de fonctionnement différent surtout. Donc ça va être ici une expérience qui sera peut-être faite d'épreuves, ou peut-être que ça s'est déjà terminé. En tout cas en ce mois d'avril vous allez essayer de tout mettre en ordre. Ici en fait ça va devenir un atout pour vous, ce qui va ici vous permettre d'avancer et d'évoluer ici dans une existence qui répondra nettement plus à vos désirs et à vos souhaits. Donc ici, les changements, les bouleversements ici vont se vivre majoritairement, amis Sagittaires, via peut-être une éventuelle crise dite existentielle. C'est en tout cas une carte qui est l'indice, enfin un indice important. Il est temps ici de démarrer une vie sur de nouvelles bases et vous avez en tout cas ici les moyens pour rebondir. En tout cas, ça c'est certain, c'est une période de métamorphose certainement. Mais surtout, n'oubliez pas, surtout de commencement. Hein. C'est une carte donc qui normalement parle de dépérissement, d'effondrement, d'écroulement, voilà, on est anéanti par quelque chose, mais c'est une carte qui nous parle également d'usure, donc ici on nous conseille en fait de lâcher prise. Il va certainement y avoir un lâcher prise par rapport à quelque chose et vous allez certainement tourner la page. On parle de méditation, vous allez certainement méditer. En tout cas, c'est une carte qui ne nous parle pas forcément d'échec, hein, attention, hein, c'est une carte qui évoque le changement, la mutation et aussi l'évolution. Certes, il y aura de l'usure, c'est grâce à ça en fait que vous allez évoluer, il y aura quelque chose auquel il faudra en fait accepter, quelque chose ne s'est pas produit et il faudra l'accepter. Il y a ici cette idée de fin pour reconstruire, donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire dans la lenteur, un peu comme des bâtons dans les roues, un peu comme un obstacle, mais c'est pour une métamorphose profonde. Et souvent quand elle est profonde, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression que tout est dans la lenteur, mais c'est profond, on change, quelque chose change en nous et ça ne se voit pas forcément.
Donc ici on dit que le temps aura eu raison de tout et que les espoirs, certains espoirs peut-être se sont effrités mais n'ayez crainte, c'est une carte qui parle surtout de fin pour renouveler quelque chose de nouveau. Voilà, donc on va donc maintenant parler du domaine sentimental. J'ai donc ici tiré la carte de la découverte et la carte de l'ennemi. Alors ici, ami Sagittaire, il se pourrait ici que vous vous rendiez compte, sentimentalement parlant, que vous êtes simplement votre propre ennemi, ou alors ça peut également vouloir dire que vous allez certainement démasquer des personnes qui ne vous veulent pas du bien, ou peut-être simplement votre partenaire. Vous allez peut-être voir son vrai visage, mais en tout cas ici la carte de l'ennemi nous parle quand même du fait en fait que nous soyons notre propre ennemi, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui, enfin si quelque chose ne fonctionne pas dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale, c'est que peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à changer un tel comportement, par exemple, ou alors une croyance. Ici, par exemple, on pourrait découvrir, on peut aussi également découvrir son partenaire, découvrir quelque chose sur son partenaire aussi. On peut également, en fait, c'est-à-dire que dans la découverte, donc vous allez approfondir votre relation avec l'autre et découvrir dans cette découverte de découvrir, c'est pas très français ce que je viens de dire finalement. Mais vous allez en fait ici, comme si vous allez découvrir quelque chose qui, alors soit ne va pas vous faire plaisir, ou alors, dans le cadre d'une relation envisagée, il se peut en fait qu'il y ait ici de la rivalité. Donc peut-être que vous êtes menacé, peut-être que le couple est menacé, peut-être menacé par un entourage peut-être malveillant qui voudrait vous voir plutôt séparés qu'ensemble, ou alors ça peut vouloir dire que le partenaire en face est peut-être jaloux ou a un caractère un peu difficile à gérer. On peut également ici, et ça c'est encore uniquement de la parano certainement, mais craindre une trahison par le fait que dans le passé que quelqu'un vous ait trahi ou il y a eu une infidélité. Vous pouvez ici la craindre de nouveau si alors soit en couple ou soit dans une nouvelle relation. Après, ici, il se pourrait aussi également que vous découvriez une forte sexualité avec votre partenaire, hein, puisqu'elle est entourée d'une carte plutôt, elle n'est pas forcément négative, donc la carte de la découverte n'est pas une carte extrêmement négative, elle est normalement neutre. Donc il se pourrait par extension que vous découvriez cette forte sexualité entre vous et votre partenaire. Sinon, attention à votre façon de penser et d'être toujours sur la défensive, ça peut vous porter préjudice, hein. C'est ce qui ressort ici. Mais par contre, vous pourriez ce mois d'avril vous découvrir un peu plus, d'approfondir un peu plus votre relation avec l'autre et de prendre également conscience des sentiments que l'on a pour l'autre. Mais attention quand même avec la carte de l'ennemi. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec votre relation, ou simplement que en approfondissant votre relation, vous découvriez quelque chose qui forcément, enfin qui ne vous plairait pas forcément, une face chez l'autre qui ne vous plaira certainement pas. Vous allez en tout cas apprendre quelque chose sur votre partenaire, découvrir ses qualités ou voir même ses défauts, quelque chose qui va peut-être vous faire peur, ou alors par extension on pourrait découvrir une infidélité, hein. Ici, cependant, pour les autres, pour les célibataires, vous pourriez ici faire de nouvelles rencontres qui pourraient s'avérer déterminantes, mais peut-être à cause de votre... alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la parano,
ou des angoisses, des vieilles angoisses du passé, que ça ne se passe pas forcément extrêmement bien, ou alors ça pourrait être une rencontre qui pourrait être déterminante, mais avec des hauts et des bas, un peu problématique, une relation qui créera quelques soucis, hein, un couple compliqué quoi. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la campagne. Alors, ce sont les cartes qui se trouvent juste en dessous sur la gauche. La campagne et l'étoile de la femme. Alors ici, il se pourrait qu'il y ait... Alors, ça peut vouloir dire ici une femme très sereine autour de vous qui pourrait jouer un rôle important quant à la recherche d'un emploi, par exemple. Ça peut aussi vouloir dire cette femme, ça peut être simplement vous, c'est-à-dire ici on pourrait dire que vous n'allez pas en fait, vous ne concevez pas surtout être l'esclave, une esclave en tout cas de la société et des modes. Ici, on parle en fait d'une femme qui se bat pour des idées, qui se bat pour l'harmonie. En fait, il y a aussi cette idée de se refaire une santé professionnelle, ou alors ça peut aussi vouloir dire une femme, une thérapeute ou une thérapie, quelque chose comme ça, ou alors se lancer dans ce métier-là, autour de ce métier-là, parce que c'est vrai qu'ici, les emplois en relation avec la nature ou bien avec la santé et la médecine, mais surtout la santé morale, sont ici fortement favorisés. Donc vous pourriez avoir des envies de vous lancer dans ce type de métier, ou alors simplement que vous avez besoin d'une thérapie, besoin de vous ressourcer, besoin de repos, peut-être une période de repos pour certaines personnes, une période de vacances ou d'arrêt maladie pour justement pouvoir faire une petite cure qui vous fera certainement énormément de bien. Sinon, une femme ici pourra jouer un rôle important pour trouver du travail, en tout cas qui va vous aider à en trouver ou vous aider à aller mieux. En fait, c'est soit une femme qui va vous aider à aller mieux, soit simplement vous qui en tout cas avez toutes les opportunités ici pour vous en sortir par vous-même. Et ici, en fait, c'est comme si vous trouviez un moment crucial de votre existence pour mener à bien ce problème, ou je ne sais pas comment je peux dire, professionnel. Ce qui ici sous-entend aussi que vous pouvez vous servir en fait de votre intuition, de votre sensibilité pour trouver votre bonne voie ou pour simplement vous sentir mieux. En fait, vous avez une certaine capacité à écouter. Vous voyez, il y a cette idée de psychologue, de psychothérapie. Il y a cette idée-là. Hein. C'est peut-être donc, comme je le dis, une voie professionnelle dans les métiers également liés à la féminité, hein, c'est vrai aussi, mode, beauté, gynécologue, plein de choses, le monde médical, le bien-être, l'assistance maternelle, le monde de l'enfance également, donc tous les métiers où l'on écoute l'autre. Voilà ce que ça veut vouloir nous dire pour le domaine professionnel. Donc vous avez ici une femme autour de vous, ou alors c'est vous qui avez toutes les opportunités pour en tout cas vous en sortir par vous-même. Voilà. Donc on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Alors ici j'ai donc tiré je vais y arriver, la carte du trafic et la carte de la sagesse. Alors ici, la carte du trafic et la carte de la sagesse, eh bien, ici, qu'est-ce qu'on peut dire ici, il va y avoir des échanges, mais prudents. Dans la prudence, il va être sage ici de faire vous-même des démarches nécessaires. Donc mieux faudra mieux tout contrôler en ce mois d'avril pour les projets matériels, financiers. Quand on part, enfin pour tout, hein, quand on part à la banque, il faudra vraiment tout contrôler dans le détail. En tout cas, ici, on voit que vous saurez vous discipliner et vous montrer très raisonnable dans vos dépenses, donc bravo.
Cependant ici, il va y avoir de nombreuses sources de revenus. Alors il faudra encore une fois tout contrôler également, et pour les personnes qui investissent vont récolter donc que du positif. En tout cas, c'est juste le petit plus ici, c'est il faudra vraiment regarder entre les lignes pour tous les projets matériels. Donc voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aidera à préparer ce mois d'avril. Voilà, donc je profite pour vous dire également que vous pouvez consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Si vous désirez un tirage personnalisé, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer également un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Et sinon, je vous laisse de nouveau le lien de mon site et je laisse également ce même lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Sinon, vous trouvez le petit lien sur ma chaîne YouTube, sur la bande, en forme de X. Vous cliquez dessus, vous tombez sur mon site. Je propose plusieurs tirages. Voilà, chers amis Sagittaires, n'oubliez pas de mettre des pouces. À bientôt!